Yo tout le monde, c'est Luc. Aujourd'hui justement, je voulais faire une petite vidéo sur comment réussir sa vie personnellement, c'est-à-dire justement pour vous. Déjà justement, le premier point, ce qui paraît logique, mais c'est déjà de définir ce que c'est pour vous. En gros, imaginez-vous que vous étiez par exemple tout seul dans le monde. Qu'est-ce que vous feriez? Donc en gros, qu'est-ce qui vous rendrait fier et donc que vous aurez réussi en gros votre vie? Qu'est-ce qui pour vous dirait que vous aurez réussi votre vie? C'est quoi? Par exemple, ça pourrait être, je sais pas, acheter une voiture, vivre, correctement. Il y a plein de choses. Il y a plein de possibilités. C'est à vous de définir ça. Ça, c'est justement votre premier objectif, c'est déjà de définir. C'est-à-dire, c'est pas non plus, par exemple, si vous voulez être en bonne santé, c'est un objectif de vie. C'est vos objectifs, pas vos objectifs, votre, succès, votre réussite. Ce qui pour vous est la réussite va paraître débile pour d'autres, mais on s'en fout. Le plus important, c'est que c'est pour vous. C'est ce que vous réussissez dans votre vie qui est important. Donc c'est ce que vous voulez réussir. C'est ce qui est défini la réussite pour vous. C'est-à-dire, par exemple, si réussir, c'est avoir une montre et vivre aisément, ben alors faites-le. Si c'est comme ça que vous définissez la réussite, si vous passez à côté parce que vous avez peur, etc., vous allez être dégoûté. Donc justement, la deuxième chose à faire, c'est une fois qu'on a défini tout ce qui est de réussite personnelle, par exemple, être en bonne santé, et cetera. On va dire que c'est être en bonne santé. Par exemple, vous devez définir des objectifs. Donc, par exemple, pouvoir courir tant de kilomètres, et cetera. Par exemple, des objectifs de résultats et d'action. Par exemple, on va dire un objectif d'action, ça serait réussir à faire 10 pompes. Un objectif de résultat, ça serait avoir un meilleur physique, et cetera, et cetera. Il faut vraiment que vous regardiez les objectifs. Et le but, c'est que ces objectifs-là vous correspondent. Imaginons que je décide de faire du sport, par exemple. Et qu'un de mes objectifs, c'est manger mieux. Parce que j'ai envie de faire du sport et que ma réussite pour moi, c'est d'être en bonne forme et de pouvoir m'occuper de mes enfants et de mes arrière-enfants, par exemple. Ben, si c'est ça que je veux, ben, mes objectifs, ça sera déjà de manger sainement. Ça sera un objectif. Faire du sport. Par exemple, essayer de faire des étirements le matin, etc. Plein de choses. Toutes les choses, en fait, qui vont améliorer votre vie. Par exemple, mieux gérer le stress, etc. Même des choses à laquelle on pense pas. Par exemple, si on pense qu'on veut être mieux physiquement, bah, si on n'est pas bien mentalement, on sera pas mieux physiquement. Donc c'est aussi important de passer par le côté mental. C'est vachement important. Si par exemple vous voulez être en meilleure forme ou avoir une meilleure santé, la santé c'est physique mais aussi mental. Donc faut y penser. Vraiment, mettez tous les objectifs possibles. C'est le principal. Si vous arrivez à trouver tous les objectifs, par exemple, l'objectif de votre vie, de votre réussite, c'est, je sais pas, on va dire être riche. Si vous, c'est ça votre objectif, ben, déjà, assurez-vous que c'est votre objectif et pas l'objectif de quelqu'un d'autre. Définissez des raisons, bien évidemment. Pourquoi ça serait ça votre objectif, votre réussite, pas qu'elle ait été influencée. Ça, c'est un truc que j'ai oublié de dire, mais imaginons que par exemple, je sais pas, votre objectif, on va dire, c'est d'être dans le métier par exemple, un métier et de gagner bien sa vie, c'est-à-dire pouvoir acheter une maison, etc. Est-ce que c'est votre envie ou c'est l'envie des gens autour de vous ou de la société qui vous a fait faire ça, qui vous a défini que votre réussite c'était ça, par exemple. Et donc justement, euh, une fois que vous aurez défini correctement vos objectifs, que vous serez assuré que c'était votre réussite personnelle et pas la réussite de quelqu'un d'autre comme ça, maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est commencer. C'est-à-dire que ces objectifs, vous allez devoir commencer. Par exemple, si vous voulez faire 10 tractions, bah, vous allez devoir commencer. Et souvent, la technique, justement, je vous la donne, c'est quand vous fixez des objectifs, fixez-vous par exemple des objectifs de l'année, du mois, de la semaine, et même des fois des jours. C'est-à-dire chaque jour, vous faites des choses, vous vérifiez si à la fin de la semaine, vous arrivez à votre objectif de semaine, si à la fin du mois, vous arrivez à votre objectif du mois, et si à la fin de l'année, vous arrivez à votre objectif d'année. Parce que si vous y arrivez, c'est-à-dire que vous avez bien fait votre objectif du jour. Par contre, si vous n'y arrivez pas, c'est soit que vous êtes allé beaucoup trop brutalement, soit tout simplement que votre objectif de jour n'était pas suffisant. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait les choses correctement.
ce qui est pas impossible. Donc justement, après ce qu'il faut que vous fassiez, c'est juste que vous commenciez justement, que vous suiviez ce que vous vous êtes dit. Par exemple, si vous devez aller courir tous les matins, 30 minutes, en vous donnant à fond, bah, il faut le faire. Peut-être que vous aurez plus envie, vous serez démotivé et cetera, mais il faut le faire. Si vous l'avez écrit, vous allez le faire. Si votre objectif c'est ça, vous allez le faire parce que vous devez améliorer ça pour votre réussite. Et une fois que vous avez compris que vous faites ça pour vous et pas pour quelqu'un d'autre, souvent ça aide énormément. Vous dire: «OK, je fais ça pour moi, c'est personne d'autre qui veut, c'est personne d'autre, c'est pour moi». Car je sais que personne n'attendra que je fasse ça et de toute façon, ils ne m'aideront pas à le faire. Donc, justement, commencez, faites-le maintenant. Vous verrez que ça pourra déjà vous faire un bon point de départ. Ensuite, tout simplement, réévaluer son objectif. Par exemple, si et par rapport à vos avancées, on va dire, par exemple, vous faites un objectif, comme j'ai dit, mois, plutôt année, mois, semaine et jour. Vos objectifs du jour, vous les réussissez, votre objectif de la semaine aussi, mais l'objectif du mois, vous le ratez. Par exemple, vous êtes dans un nouveau mois et vous le ratez. Bah, ça, vous devez réévaluer votre objectif du mois parce que si vous avez raté cet objectif du mois, bah, en fait, c'est soit qu'il était trop dur, vous allez comprendre pourquoi, soit il était trop dur, soit en fait ce que vous faisiez avant, c'était pas assez compliqué par rapport, etc., pas équilibré. Et le but, c'est que le mois d'après, vous ayez réévalué votre objectif et que vous l'ayez ajusté ou vous ayez ajusté les autres tâches. Par exemple, c'est pas l'objectif du mois qu'il faudrait peut-être ajuster, mais l'objectif des semaines et des jours. Vous voyez ce que je veux dire? Tout dépend de votre situation. Moi, ce que je vous donne, c'est les clés, puis après, c'est à vous de les utiliser. Donc, il faudra justement que vous réévaluez votre avancée et après, surtout, il faudra faire les modifications nécessaires. C'est-à-dire, quand vous aurez réévalué, vous serez dit: «OK, ça, je dois changer, ça, je dois changer». Même si c'est dur, vous devrez le faire. Il y a pas de: «Oui, mais en fait, j'ai échoué parce que machin truc». Non. Si tu as échoué, c'est que tu t'es pas donné à fond. Parce que logiquement, tu peux pas échouer si tu te donnes à fond. Moi, c'est la logique que je pars et c'est la logique qui me permet justement, de pouvoir me donner à fond sans avoir de regret ou quoi que ce soit ou de doute. Parce que quand tu penses que tu vas te donner à fond et que tu vas réussir, tu as déjà plus de chances, même beaucoup plus de chances de réussir. Alors que si tu doutes, en fait, tu vas te stopper. Par exemple, on va dire que tu cours et tu sais pas si tu pourras avoir l'endurance que tu veux. En fait, tu vas te stopper au milieu de ta course, etc. Et au final, sur le long terme, ça va te faire avoir de beaucoup moins bons résultats que si tu n'aurais pas eu ces doutes. Et donc, au final, tu auras atteint ton objectif, alors que si tu aurais douté, peut-être pas. C'est aussi ça la différence. Et donc, une fois que tu auras réévalué ton avancée, il faudra tout simplement, et que tu auras fait les modifications nécessaires, il faudra que tu recommences. Ça, c'est la pire étape, je pense. C'est l'étape la plus perturbante en soi. C'est-à-dire que tu vas devoir refaire en boucle jusqu'à réussir, justement, jusqu'à atteindre cette réussite que tu veux. Si c'est une réussite, on va dire sur le long terme, par exemple être en bonne santé, etc., bah, tu vas devoir la faire sur le long terme. Peut-être pour tout le reste de ta vie, peut-être pas, peut-être tu vas augmenter, réduire. Ça sera à toi de voir. Mais donc là, je t'ai donné justement toutes les clés pour pouvoir réussir. Donc, si tu as besoin d'objectifs, de choses à déterminer, etc., bah, je pourrais pas t'aider parce que ça, c'est plus à toi de les déterminer. Car si tu veux vraiment réussir, c'est ta réussite, c'est pas la mienne. Donc, je peux pas te dire comment tu vas le faire, comment tu dois le faire, etc. C'est ta réussite. Par exemple, si tu veux être, je sais pas, en meilleure santé et avoir un meilleur corps ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Donc, je vais pas pouvoir t'aider. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut paraître bizarre, mais c'est à toi de trouver ton chemin. Je vais pas pouvoir le trouver pour toi, mais je sais que tu peux le trouver en tout cas. Si tu l'as pas déjà fait, tu vas réussir, t'inquiète pas. Ça, c'est souvent l'étape. Le conseil que je peux donner, c'est que souvent pour définir sa propre réussite, la technique, c'est d'être très longtemps, donc plusieurs heures, d'y réfléchir et d'être dans un endroit où il y a aucun écran. C'est-à-dire, par exemple, tu as un jour, pendant 6 heures, voire une demi-journée, tu te poses et tu réfléchis à ta vie, ce que tu veux, etc. Quel est ton objectif pour toi, etc. Par exemple, si ton objectif, je sais pas, c'est d'être libre quand tu veux, d'avoir le temps que tu veux pour faire ce que tu veux,
Ben, si c'est ça ton objectif, tu vas devoir regarder comment faire, et cetera. Mais tu dois bien t'assurer déjà que c'est ton objectif. Par exemple, souvent, il y en a beaucoup, ils vont te dire que c'est être riche, et cetera, alors qu'en réalité, pas vraiment, parce qu'ils font rien dans ce sens et ils ont pas envie d'en faire. La réussite, souvent, c'est il faut de la détermination, de la discipline et de la motivation. Si un de ces 3 est manquant, tu peux le faire, mais ça sera plus compliqué. Tu vas devoir compenser. Donc justement, moi, c'était mes astuces si tu veux réussir, ta propre justement avoir ta vie qui réussit personnellement, c'est-à-dire pas juste, pour les autres, mais ta vie à toi qui est réussie. C'était Luc, je te laisse. Ciao.